Sud Radio, le journal des sports. Et rebonjour mon cher Jules Boscherini. Salut Maxime, salut à tous. Oh ça y est, il dit salut, ça y est, il se sent à l'aise. En ce dimanche, on commence avec le rugby sur la radio du rugby évidemment. 18e journée de top 14 mon cher Jules, avec que de très beaux matchs et en plus que de très beaux résultats. Et oui Maxime, avec en point d'orgue la victoire de La Rochelle sur la pelouse du Castres Olympique, 31-26 pour des visiteurs qui ont même mené de 16 points à la 60e minute après ce superbe essai de Nolan Le Garec, bien aidé par la magnifique percée d'Antoine Astoy. Rémi Mességuet aux commentaires. Et ce sont les Rochelais qui sont dans l'avancée. Astoy qui va attaquer la ligne. Astoy, le crochet intérieur, il arrive à relever le ballon. Et ça va être un essai pour La Rochelle. L'essai de Nolan Le Garec. Sur La Rochelle récite les ballons de récupération. Et c'est Castres qui en paie le prix. Ça fait 26-12 avant la transformation qui est sous les poteaux. Et quelle attaque de ligne d'Antoine Astoy. Un succès qui fait énormément de bien aux Rochelais qui remportent leur première victoire après 5 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, mais aussi leur première victoire à l'extérieur depuis le 25 octobre dernier. L'occasion de sortir enfin de cette spirale négative, comme l'explique le 3/4 centre des Maritimes, Adrien Séguré. C'était vraiment important, on était sur des semaines très compliquées, on n'arrivait pas à se sortir trop de cette spirale négative et voilà, on s'en est sorti, bon c'est qu'un match mais on s'en est sorti par le travail et je pense que aujourd'hui ce qu'on a vu et même pas qu'aujourd'hui mais sur toute notre semaine de travail c'est très positif donc voilà, on n'a plus qu'à continuer sur ça, sur cette lancée et voilà, essayer d'accrocher le wagon du haut parce qu'on sait que de toute façon la course va être terrible jusqu'au bout donc. Un peu plus tôt dans la journée, Clermont s'est imposé contre Bayonne 38-15 en ouverture de cette 18e journée et confirme sa bonne performance d'il y a 2 semaines contre Toulon. Une nouvelle victoire bonifiée pour l'ASM qui engendre donc de la confiance et selon Thomas Sett, le deuxième ligne montferrandais sur le terrain. Ça se voit, Clermont tente et ça marche. Le match à Toulon a débloqué pas mal de choses au niveau de la confiance et on prend plus d'opportunités, on tente des choses, on fait beaucoup plus de offload. On joue après contact, avant contact, donc franchement c'est bien, on se régale sur le terrain. Ça marche 2 week-ends d'affilée, donc franchement on donne du plaisir, on monte au classement, on prend du plaisir sur le terrain, que ça continue comme ça. Franchement, là c'est un peu le jour et la nuit par rapport à il y a quelques semaines. Et dans les autres résultats, on notera le match nul 13 partout entre le Loup et le RCT et les victoires respectives de Montpellier 41-17 contre le Racing, de Paris 42-21 face à Perpignan et celle sans conteste de Toulouse qui ne fait qu'une bouchée de Montauban dans le derby 68-13. Suite et fin de la 18e journée ce soir avec section paloise Union Bordeaux-Bègles du côté du Hameau. Coup d'envoi à 21h05 sur Sud Radio, la radio du rugby. Et on passe au football à présent. Paris, plus que jamais leader de la Ligue 1 après son succès 1-0 hier sur la pelouse du Havre. Ouais, victoire sur la plus petite des marques pour des Parisiens en manque de réussite au stade Océane. Et c'est Bradley Barcola qui inscrit l'unique but de la rencontre d'une très belle tête sur un centre tout aussi beau de Kangin Lee qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. Lee par-dessus Kangin Lee, superbe ballon au deuxième poteau vers Bradley Barcola. Ce n'était pas dans la profondeur, c'était au deuxième poteau. Kangin Lee rentre à l'intérieur et sa patte gauche dépose le ballon sur la tête de Bradley Barcola, tout sourire. Et avec les 3 points de la victoire, Paris compte 4 unités d'avance sur Lens au classement, mais tout n'a pas été parfait, comme l'analyse l'entraîneur des champions d'Europe, Luis Enrique. Ça a été difficile parce que je pense qu'on a mérité gagner ce match clairement. On a créé beaucoup de chances, on a raté un penalty, mais pour mériter de faire des buts, tu dois être plus précis. Il faut savoir que si tu veux finir un match à Le Havre sans la souffrance, tu dois être plus précis. Et puis après mon cher Choul, généralement c'était hier Rennes qui s'est imposé 1-0. Ah oui, c'est ça, il y a un texte, faut le dire. Qui s'est imposé 1-0 à domicile face à Toulouse. Et Monaco s'est relevé de son élimination de la Ligue des Champions avec un succès 2-0 sur sa pelouse contre Angers. 5 matchs au programme du jour, dont le Paris FC qui accueille Nice à 15h, Lille affronte Nantes à 17h15, mais surtout l'Olympico entre l'OM et l'OL à 21h45. Un choc entre le 4e et le 3e de la Ligue 1 et le premier match pour Marseille depuis le départ de Pablo Longoria de la présidence
finances du club. C'est Alban Juste qui le remplace par intérim. Et effectivement, c'est bien mieux quand on lit le papier. Non, la légende le raconte en tout cas. On reste en football parce que justement, l'Olympico, ou plutôt les deux Olympiques, ont pris une douche froide cette semaine avec cette très mauvaise nouvelle qui nous vient du côté de l'UEFA. Effectivement, Maxime, l'instance européenne qui annonce de terribles pertes pour les deux clubs à l'issue du dernier exercice. Selon le dernier rapport publié par l'UEFA sur les finances des clubs européens, l'OM et l'OL présentent donc des pertes XXL avant impôt à l'issue de l'exercice 2024-2025. Des chiffres alarmants pour ces monuments du foot français qui n'ajoutent rien de bon à la santé fragile de notre championnat. Et on accueille tout de suite Vincent Chaudel, président de l'Observatoire du Sport Business, pour faire le point sur la situation. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, mauvaise nouvelle donc pour les deux Olympiques. À combien s'élèvent les pertes des deux clubs ? Alors, on a une perte présentée par l'UEFA de 105 millions d'euros pour l'OM et de 196 millions d'euros pour l'OL. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et quid de l'avenir avec ces pertes ? En fait, plus qu'un match entre deux candidats à la Ligue des Champions, on a vraiment un duel entre deux faux jumeaux qui ont un grand besoin de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Parce que cette Ligue des Champions, c'est la garantie de récupérer de l'argent de l'UEFA, au moins une 50aine de millions d'euros, et c'est ce dont les deux clubs ont besoin, grandement besoin. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des dynamiques qui sont opposées, c'est-à-dire que un facteur clé de succès pour le football, c'est la stabilité. Elle est plutôt du côté de Lyon, alors qu'on imaginait l'année dernière Lyon au bord du gouffre avec l'Air Textor. Et là, cette fois-ci, c'est Marseille qui se met un peu la tête à l'envers à un moment crucial parce que sportivement, on a très peu de points entre les clubs. On a 5 points de retard pour Marseille par rapport à Lyon. Et puis on a surtout des candidats qui arrivent derrière avec Monaco, Rennes, et donc la dynamique elle est très très inquiétante pour les Marseillais. Ouais, et justement c'est le constat qu'on dresse depuis quelques temps déjà. On est dépendant finalement des coupes d'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire finalement si on se qualifie pas pour les compétitions européennes économiquement ? Si on ne se qualifie pas, c'est ce qui est arrivé à l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, on a un budget de l'OM de 280 millions d'euros contre un budget de l'OL qui fait l'Europa League de 110 millions d'euros. Donc ça veut dire que si Marseille ne se requalifie pas, il va y avoir une cure d'amaigrissement au niveau des budgets et donc des joueurs et donc du talent. Et on rentre dans une spirale infernale. C'est ce que Michel Kang a réussi à stopper pour l'instant, mais l'OL a quand même besoin de se requalifier en Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que je parle d'un duel entre deux jumeaux, un duel, des fois il n'en reste qu'un qui survit, donc on a un vrai sujet là. Ouais, et maintenant que ça a été mis en lumière, qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver une bonne santé économique ? Il faut retrouver de la stabilité parce que du talent à Marseille, il y en a, mais de la stabilité, il en manque et il en manque de façon récurrente. Et c'est peut-être ce qu'on va retenir de l'ère Longoria, c'est qu'il y a eu beaucoup de joueurs et de bons joueurs qui sont passés, mais ils sont pas restés assez longtemps. Et donc, il est grand temps pour Marseille de capitaliser sur le talent existant et de retrouver une performance et une stabilité surtout. Ouais, tout comme les entraîneurs avec Pablo Longoria. Merci beaucoup Vincent Chaudel, président de l'Observatoire du Sport Business, d'avoir été avec nous ce matin. Et merci à vous, mon cher Jules Boscherini, pour ce journal des sports. On vous retrouve pour le Café des Sports après le journal de 9h.